c'est la défense d'un outil de travail pour tout le monde, c'est-à-dire défendre les intérêts des personnes qui sont au chômage. Les menaces, c'est des fermetures de centres, c'est que l'État ne nous soutient plus, qu'il n'y a plus de budget et donc les personnes ont de moins en moins accès à la formation professionnelle. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont obligés de se reconvertir. Je défends en même temps aussi mon poste, puisqu'on est quand même 9000 salariés au niveau national. On a un statut d'association. Voilà, mais on était le partenaire de l'État. D'accord. Voilà, et quand l'État a délégué ça aux régions, voilà, il y a eu pas mal de transferts de compétences. Et aujourd'hui, on est plutôt sur des bassins d'emploi, où aujourd'hui la formation, c'est par rapport à des besoins sur le terrain. Tous ces chamboulements font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décisions qui sont prises, rien n'avance. Et aujourd'hui, le ministre du Travail s'était engagé à soutenir, à essayer de réfléchir à comment suppléer tout cela. Il n'y a rien qui bouge. On voudrait que l'État respecte ses engagements vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Notre leitmotiv, c'est de former les gens pour qu'ils retrouvent à l'emploi le plus vite possible. Et sans dotation de l'État, on ne pourra plus exercer normalement notre travail. On est un organisme de formation qui a plus de 60 ans d'existence, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale. On est vraiment une identité de l'État et de la France pour dire qu'on ne laisse personne sur la route. On voudrait qu'on continue à faire de la formation de qualité parce qu'on a des gens qui sont ici aujourd'hui avec nous, on défile, les formateurs ont d'énormes qualités. On est à 100% pour un stagiaire. Notre leitmotiv, c'est vraiment de rendre aux stagiaires un métier, d'amener à un métier. Et quelquefois sur des reconversions, j'ai eu cette semaine une personne, un ancien militaire qui était spécialisé il a été en Irak, et il est venu à l'AFPA parce qu'on a une reconnaissance vis-à-vis des demandeurs d'emploi où on amène les gens au travail. On était là pour aider les gens qui étaient demandeurs d'emploi. Ces gens-là ne sont pas soutenus. Donc s'ils ne sont pas soutenus par l'État, par qui le sont-ils? Une intersyndicale qui est reçue à 15h30 par le chef du cabinet du Premier ministre. Ouais. Donc on attend depuis le mois de janvier que le gouvernement nous donne des réponses claires sur le service de l'emploi et de la formation professionnelle dans le SPE qui est dans l'article 21 du projet de loi. Ouais. Voilà, donc si vous voulez, l'AFPA est en difficulté financière et aujourd'hui on attend du gouvernement qu'il prenne des décisions claires et précises sur la pérennité de la formation professionnelle au service du demandeur d'emploi. Et c'est quand même pas normal que dans ce pays il y a 5 millions de chômeurs et que l'État ne mette même pas l'organisme du service public, la formation professionnelle de l'AFPA en marche justement pour répondre aux demandeurs d'emploi. Nous avons interpellé depuis le mois de janvier donc le Premier ministre et il n'a aucunement donné réponse. Et aujourd'hui, on attend à ce qu'il nous fasse un signe fort envers de l'AFPA justement et qu'il pérennise surtout notre outil de travail au niveau des emplois, des sites de formation et tout ce qui concerne l'ingénierie puisque l'AFPA fait des titres, qualifie des gens, des demandeurs d'emploi. Donc voilà aujourd'hui nos revendications et on est sur la réforme de la formation professionnelle depuis 2008. L'État maintenant a donné ses budgets aux régions et les régions c'est vrai que nous ont considérés comme organismes privés, comme tout organisme de formation au niveau des autres concurrents. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans toutes les régions de France, il y a une baisse de commandes. Et aujourd'hui, ce sont les emplois qui sont menacés, les centres. Et vous êtes obligé de passer par les appels d'offres comme tout le monde, quoi, disons, le gouvernement peut, parce que dans l'Europe, il y a une loi qui spécifie que l'État peut flécher un financement pérenne pour l'AFPA par rapport au SPE. En fait, voilà. Le SPE, c'est le service public de l'emploi et de la formation professionnelle. Voilà. En fait, il a la marge de manœuvre. En Finlande, en Suède, l'État, lui, finance les formations pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, c'est une richesse parce que faire de la formation pour les demandeurs d'emploi, ce n'est que bénéfique par rapport à tout ce qui est main-d'œuvre qualifiée. On est dans cette situation parce que l'État a donné la même subvention aux régions. Et ce sont les régions qui n'ont pas joué le jeu, disons, de donner tout l'argent de formation à l'AFPA. D'accord. Voilà, après il y a les concurrents, autres concurrents aussi qui sont là. Et donc voilà, le marché maintenant
concurrents, il y a Proméo, il y a les CCI, il y a les Greta, il y a les MFREP, voilà, tous les organismes concurrents qui prétendent, puis après bon, il y a des jeux politiques. Et du coup, aussi, ils vous mettent en concurrence et c'est pas. voilà, c'est ça. Alors que vous pourriez vous compléter. Oui, quoi, on et va puis dire. bon, l'AFPA d'une part, d'une part par rapport à sa gouvernance, a fait des choix stratégiques de réorganisation en interne, et c'est ce qui nous a aussi affaibli et déstructuré aussi. On a également une spécificité, c'est tout un accompagnement aussi de préinsertion, d'accompagnement de remise à niveau avant même d'apprendre un métier. Donc il y a également des hébergements, enfin il y a toute une structure qui est en train de partir à volo. Vous pensez, ça sera ma dernière question, être entendu par le gouvernement? Ah ben c'est ce qu'on espère, sinon on ne sera pas là. Normalement, dans la Constitution, c'est bien marqué que le gouvernement doit la formation aux citoyens. Et donc le gouvernement ne respecte même pas sa propre Constitution.